Ah bah en fait, je sais même pas, je le prends maintenant ou après la séance avec tout ce qui se dit, je sais plus moi. Tu te demandes ce que tu dois manger avant, pendant ou après de faire du sport? Eh bien, dans cette vidéo, je t'explique tout simplement et rapidement comment manger. C'est parti! Pour avant l'entraînement, l'objectif de manger serait uniquement d'apporter de l'énergie. Là-dessus, on est d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on va plutôt aller chercher à obtenir une source de glucides, des féculents en soi, ou une source de sucre. Si possible, éviter les sucres raffinés. Par exemple, un fruit, ça marchera très bien. L'objectif, c'est d'arriver pas le ventre vide. L'objectif, c'est pas de commencer ta séance en ayant faim. Donc dans ce cas-là, tu manges un petit fruit avant et au moins tu as l'énergie pour commencer. Par contre, si tu n'as pas faim, tu n'as pas nécessité de manger. Par exemple, si tu as mangé à midi et que tu vas t'entraîner à 14 h, tu vas pas forcément avoir besoin de manger un fruit. En revanche, si tu t'entraînes, disons à 19 h, et que tu n'as pas encore mangé ton repas du soir et que tu as mangé que le midi, là, ça va être intéressant justement d'apporter une source d'énergie pour justement éviter d'avoir une fringale et ne pas perdre ton énergie au cours de tes séances de musculation ou de cardio. Un autre exemple, imaginons si tu fais le jeûne intermittent, c'est que est-ce que tu peux t'entraîner le matin? Eh bien oui, en fait tu peux totalement faire ça. C'est d'ailleurs ce que je fais. Je ne mange pas du tout le matin, je mange que la veille et j'ai quand même de l'énergie quand je viens m'entraîner. Pourquoi? Tout simplement parce que le repas qui a été fait avant, même s'il y a eu beaucoup d'heures, a été très conséquent. J'ai refait le stock d'énergie. Donc encore une fois, le fait d'écouter sa faim, c'est un bon indicateur. Si tu as encore faim, malgré le fruit que tu as mangé, tu peux aussi prendre quelques oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, bref, ce qui va te permettre de caler ta faim et te donner encore un petit peu plus d'énergie. Ensuite, après le sport, que manger? Eh bien, priorité à l'hydratation, surtout si tu as beaucoup transpiré. Donc pour cela, de l'eau, surtout pas d'alcool et une source de vitamine C. Donc un fruit, encore une fois, par exemple type orange, citron, va te faire le plus grand bien. Ça peut être également sous forme de jus si c'est fait maison. Si tu ne manges pas directement après ton repas, ça peut être intéressant d'alimenter ton corps en protéines. Donc une petite source de protéines telle qu'un yaourt fera très bien l'affaire après ton entraînement. L'idée ici, c'est d'hydrater ton corps et également de démarrer la synthèse protéique après l'entraînement. Bon, et maintenant, que manger ou boire pendant l'entraînement? Eh bien, déjà en termes d'alimentation, si tu fais un effort de longue durée, c'est-à-dire plus de 2 heures, tu peux commencer à envisager de manger. Sinon, oublie, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, une source de glucides rapide, c'est-à-dire une pâte de fruits ou des gels quand tu as un effort long, par exemple une longue sortie vélo, ça peut être intéressant pour soutenir l'effort. Et si tu effectues une séance où tu transpires beaucoup, eh bien ça peut être intéressant de mettre des électrolytes dans ta bouteille d'eau. Je t'invite à te renseigner sur Internet pour savoir ce que c'est et comment cela va te favoriser une meilleure hydratation, plus encore que de l'eau. Est-ce que cette vidéo a répondu à tes questions? Est-ce qu'il reste encore des zones d'ombre? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner pour ne manquer aucun prochain conseil en vidéo. Et si tu as des questions, donc comme je t'ai dit, posez-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à très vite. Salut!